Bonjour à tous et bienvenue sur Lingala Yamwana Congo. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez tous bien malgré le contexte actuel du coronavirus. J'espère que vous vous portez bien ainsi que vos proches. Moi ça va, ça fait 2 semaines j'ai un petit peu mal à la gorge, mais sinon ça va, tout va bien pour moi. Donc je suis confinée comme beaucoup de personnes. Comme beaucoup d'entre vous. Donc on va en profiter, on va maximiser ce temps pour essayer d'avancer avec nos cours. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé une nouvelle vidéo sur, vous étiez nombreux à le demander, sur les salutations et comment se présenter en Lingala. Donc j'avoue que j'avais dit que je ne la ferais pas parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient... Enfin, je trouve qu'il y a suffisamment de contenu dans ce sens-là, à ce sujet, et donc je voyais, je ne voyais pas faire une vidéo de plus sur les salutations et les présentations. Mais vous étiez beaucoup à demander cette vidéo et étant donné le confinement, vous avez le droit de tout demander parce que j'ai plus de temps à vous consacrer. Donc j'ai décidé finalement de vous la faire. Donc aujourd'hui on va voir comment on se salue et comment on se présente en Lingala. Donc sans plus tarder, on va commencer. Alors, donc on commence avec les salutations. Donc on va apprendre premièrement comment dire une salutation en Lingala. Donc comme vous le savez, en français, on a plusieurs façons de saluer selon l'heure de la journée ou même la personne à qui on s'adresse. Les affinités qu'on peut avoir avec une personne. Donc en français, on va avoir bonjour pour le matin, bonsoir pour le soir et salut pour n'importe quel moment de la journée, mais qui dépend des affinités qu'on a avec la personne. Donc en Lingala, tout ça n'existe pas. Que ce soit pour bonjour, pour bonsoir ou pour salut, on va dire beauté. D'accord? Donc j'ai mis entre parenthèses à tous parce que ça nous arrive, moi en premier, de dire bonjour à tous, par exemple. Donc en Lingala, ça existe aussi. Donc dans ce cas-là, on dit mbote na bino ou mbote na bino nyonso. C'est pareil. D'accord? Donc ensuite, on va voir comment demander des nouvelles. Quand vous voulez demander des nouvelles à une personne, en français, il y a plusieurs types de questions qu'on peut poser. Donc on va avoir par exemple comment allez-vous, quelles nouvelles pour quand on est dans un contexte plus formel. D'accord? Et on va avoir ça va, par exemple, qui est beaucoup plus familier quand on va demander à ses parents ou à ses frères, à ses sœurs, par exemple, on va dire ça va ou à ses amis. Et puis, on va avoir une autre forme qui est aussi familière. Souvent entre potes, on va dire tranquille. En Lingala, c'est pareil. On a cette différence-là selon qu'on s'adresse dans un contexte formel ou moins formel. Donc pour dire, par exemple, pour demander des nouvelles dans un contexte formel, c'est-à-dire comment allez-vous, quelles nouvelles, on va dire sangonini. Sangonini, c'est comment allez-vous, quelles nouvelles, quand vous voulez vous adresser, par exemple, à une personne dans un cadre professionnel, par exemple, ou un contexte formel tout simplement. Et puis, on va dire boni pour ça va. Alors, pour les personnes qui ont suivi la série précédente, donc on l'avait vu, on avait vu ce mot-là, boni, parce que ça revient souvent quand on pose des questions en Lingala. Donc, il y a plusieurs contextes dans lesquels on peut utiliser boni. Et là, ça fait partie d'un des contextes, c'est-à-dire demander des nouvelles. Et là, on dit simplement boni. Ça veut dire ça va. Et on a aussi kimia. Kimia, c'est comme tranquille. Kimia, ça veut dire la paix. Kimia veut dire la tranquillité. Donc, quand vous entendez une personne vous demander Kimieza, ça veut dire, en gros, elle essaie de vous demander est-ce que c'est tranquille, est-ce que tout va bien, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on répond à ces questions. Donc, pour dire je veux bien, ça va bien, c'est pareil. La réponse, c'est la même. Nasa malam. Quand vous ait posé la question comment allez-vous, c'est-à-dire Samonini
ou boni pour dire ça va. Si vous voulez répondre je vais bien ou ça va bien, vous allez dire naza malamu pour les deux. Pas de nouvelles, hein, donc tout va bien, c'est-à-dire que pas de nouvelles, tout va bien. Vous répondez sangote uniquement pour répondre à la question sangonini. C'est-à-dire que si on vous avait posé initialement la question boni, vous ne pouvez pas répondre sangote. Non, sangote c'est uniquement si on vous avait demandé la question sangonini et que vous voulez dire que voilà, pas de nouvelles, tout va bien, vous allez dire sangote. D'accord? Je veux un peu bien, ça va un peu. Naza, moi, malamu. Naza, moi, malamu. Je ne vais pas bien, ça ne va pas. Naza, malamute. Naza, malamute. Je suis malade. Naza, kobela. Ou naza, nabokono. Alors, ce qui est plus utilisé, c'est naza, kobela. Quand vous demandez à une personne boni et qu'elle vous répond naza kobela, ça veut dire je suis malade. Mais vous entendrez aussi certaines personnes rarement dire naza nabokono. Retenez que c'est pareil. Si vous entendez naza nabokono et naza kobela, ça veut dire la même chose. D'accord? Et enfin, tranquille. Donc, quand on vous a posé la question kimieza, pour répondre que oui, kimieza, c'est-à-dire c'est tranquille, vous répondez kimia eza. Donc la question c'est kimia eza, la réponse, si elle est affirmative, vous allez dire kimia eza. Alors, par contre, cette réponse-là, elle est affirmative. Ça veut dire que oui, kimia eza, donc je vais bien, tout va bien. Si elle est négative, donc vous pouvez utiliser toutes les autres formes, toutes les autres réponses négatives qu'on a vues ci-dessus. C'est-à-dire que si on vous demande kimieza et que ça ne va pas très bien, vous pouvez dire naza moi malamu ou naza malamute ou naza kobela, ça passe. Par contre, si c'est positif, vous éviterez de dire, quand on vous a posé la question kimieza, vous éviterez de dire par exemple naza malamu. L'idéal serait de répondre par kimieza. D'accord? Voilà pour les salutations. Alors, donc on va passer sur la présentation, comment on se présente en lingala, pardon, quand vous rencontrez une personne pour la première fois et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur la personne et vous souhaitez aussi vous présenter, comment ça se passe. Alors, on va commencer par comment dire son nom et son prénom en lingala. Donc, la question serait, comment vous appelez-vous? Kombo nayo nani. Donc ça aussi on l'a vu dans la série précédente. Pour les personnes qui ne l'auraient pas suivi cette série, je vous demanderai d'aller la suivre. Donc c'est la leçon 9 et 10. D'accord? Comment allez-vous? Comment vous appelez-vous? Ou comment t'appelles-tu? Kombo nayo nani. Donc la réponse c'est je m'appelle Cynthia, pour dire votre prénom. Donc vous allez dire Kombonanga Cynthia. Je vous rassure, hein, je ne m'appelle pas Cynthia, c'est juste un exemple. Donc je m'appelle Cynthia, donc Cynthia c'est mon prénom. Kombonanga Cynthia. Maintenant pour dire votre nom de famille, vous allez dire je m'appelle. Vous voulez dire je m'appelle Mwana Congo parce que Mwana Congo c'est votre nom de famille. En ce moment-là, vous allez dire Kombonanga ya mboka Mwana ya Congo. Donc, faites bien cette différence entre si vous répondez juste en donnant votre prénom, vous dites Kombonanga Cynthia. Si vous répondez pour donner votre nom de famille uniquement, vous allez dire Kombonanga ya mboka Mwana Congo. Et si vous donnez et votre nom et votre prénom et votre nom ensemble, ben vous utiliserez pareil comme pour la première, vous allez dire simplement Kombonanga Cynthia Mwana Congo. D'accord? Ok.
Alors, dire sa nationalité ou son pays d'origine. Comment dire sa nationalité ou son pays d'origine? Donc, la question serait, de quelle nationalité êtes-vous? Quel est votre pays d'origine? En lingala, on va vous poser la question Oza mutu ya wapi ou Oza mutu ya mboka nini? Il n'y a pas de différence entre, il n'y a pas une réelle différence entre la question sur la nationalité ou la question sur le pays d'origine. L'un ou l'autre, ça peut se traduire par la même chose. C'est-à-dire que si on vous demande Oza mutu ya wapi, ça peut vouloir dire, on vous pose la question de savoir quel est votre pays d'origine et aussi quelle est votre nationalité. Donc si on vous pose ici la question Oza mutu ya mboka nini, ça peut vouloir aussi dire normalement la traduction c'est qu'on vous demande votre pays d'origine, mais bien évidemment on s'en sert aussi pour demander la nationalité. Donc quand vous entendez, on vous pose la question Oza mutu ya wapi, Oza mutu ya mboka nini, ça veut dire on cherche à savoir soit votre nationalité, soit votre pays d'origine, tout dépend du contexte de la conversation. D'accord? Alors, comment on répond? Donc, premièrement, si votre nationalité est la même que votre origine, donc vous allez répondre, par exemple, je suis congolaise. Ça veut dire que je suis congolaise, je suis d'origine congolaise et j'ai également la nationalité congolaise. Donc, vous allez dire ces trois façons-là. Par ces trois façons-là, vous pouvez exprimer je suis congolaise. C'est-à-dire, la première, c'est Naza congolaise. La deuxième, Naza mwana ya Congo. La troisième, Naza mutu ya Congo. Alors, pour la première, Naza congolaise, beaucoup vont se poser la question en se disant oui, mais congolaise, c'est en français. Oui, congolaise, c'est en français. Et comme vous le savez, la RDC est une ancienne colonie belge, donc la langue officielle en RDC, c'est le français. En dehors du français, on va avoir 4 autres langues nationales, dont le lingala. Ce qui fait que dans les administrations, par exemple, ou à l'école, on parle français. D'accord? Après, chacun, selon son ethnie, va avoir une langue nationale, dont le lingala. Donc, à Kinshasa particulièrement, on parle le lingala pur. Je l'ai dit plusieurs fois, on parle un lingala qui est mélangé avec du français, tout simplement parce que vous avez des enfants qui vont à l'école du matin au soir, qui parlent français toute la journée, et le soir, quand ils rentrent, ils vont parler un peu lingala avec leurs parents. Vous imaginez bien qu'un tel enfant, c'est mon cas d'ailleurs, j'ai du mal à parler le lingala pur. Et c'est le cas pour, je vais dire, 80% des personnes qui habitent à Kinshasa. Les gens parlent français lingala mélangé avec du français. Il y a beaucoup de mots qu'on ne dit pas en lingala, mais qu'on le dit en français. Donc, moi, je vous communique ce que je connais, ce que je sais, et comment je m'exprime avec mes proches, avec mes parents, avec voilà, ma famille. Donc ne vous prenez pas la tête, si vous êtes française, vous êtes camerounais, vous êtes haïtien, vous êtes guinéen, vous êtes ivoirien, vous êtes béninois, peu importe vous êtes belge, peu importe votre nationalité, dites-la en français. Donc, NASA belge, NASA française, NASA camerounais, NASA haïtien, NASA ivoirien, etc. D'accord? Après, les deux autres formes sont aussi utilisées. C'est pas une traduction en soi de la nationalité, mais on s'en sert, surtout la deuxième qui est c'est familier. C'est familier pour dire Naza mwana Congo, Naza mutu ya Congo, qu'on utilise plus pour affirmer, pour assumer, on va dire, ses origines. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Quand je dis Naza mwana ya Congo, je veux dire j'affirme et j'assume mes origines, ma nationalité. Voilà, c'est plutôt dans ce contexte-là. Mais couramment, on va plutôt dire Naza congolaise. D'accord?
Alors ensuite, donc, votre nationalité est différente de votre origine. Comment vous allez le dire? Donc vous allez, par exemple, pour dire je suis française d'origine congolaise. Vous allez dire naza française kasimbo kayababo tinanga eza Congo. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la traduction de la phrase en lingala veut dire je suis française, mais mes parents sont d'origine congolaise ou le pays d'origine de mes parents est le Congo. Voilà, c'est plutôt ça la traduction de cette phrase en ligne en français. C'est-à-dire kassi, ça veut dire mais. Donc c'est en fait une opposition à vous apporter donc une précision. NASA française, kassi, donc kassi c'est mais. Donc, je suis française, mais Mboka, il y a Babotinanga. Babotinanga, c'est mes parents. Mboka, c'est pays. Donc, vous dites, je suis française, mais le pays d'origine de mes parents est le Congo. D'accord? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Donc on continue sur la présentation, on va voir comment on peut dire son âge et sa date de naissance. D'accord? Vous souhaitez dire votre âge et ou votre date de naissance, ou vous souhaitez demander un âge ou une date de naissance. Pour poser la question, vous allez dire quel âge avez-vous? Vous demandez à la personne quel âge avez-vous? Quelle est votre date de naissance? Vous allez dire, pour l'âge, vous allez dire Ozanambula Boni. Ça, encore une fois, le boni, vous voyez, ça revient parce qu'on l'avait vu précédemment. Quand vous voyez un nom plus boni à la fin dans une question, ça veut dire qu'on cherche à avoir un chiffre. Donc, on l'avait vu dans la série précédente. Ozanambula boni, ça veut dire quel âge avez-vous? Obotama tangunini, c'est tangunini aussi, on l'avait vu, c'est le temps. On pose une question sur le temps. Donc là, ça veut dire quelle est votre date de naissance? Obotama tangu nini. Comment on répond? Par exemple, pour dire j'ai 40 ans. Alors rassurez-vous, j'ai pas 40 ans, c'est juste un exemple. Alors pour dire j'ai 40 ans, vous allez avoir deux façons de le dire. Alors la première, Nasa Nambula Tukuminei, c'est-à-dire pour les personnes qui sont passionnées par le lingala, qui veulent parler le lingala pur, bah voilà, vous allez pouvoir dire la phrase complètement en lingala. Nasa Nambula Tukuminei. Tukuminei, c'est 40. Mbula, c'est âge. Donc j'ai 40 ans. Plus couramment, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, on va plutôt dire 40. On va pas se prendre la tête à chercher à dire 40 en lingala. Plus couramment, quand vous demandez à une personne son âge, elle vous dit le chiffre en français. Elle vous dit son âge en français, c'est-à-dire ce qui va donner Nasa n'a 40 ans. D'accord? Donc gardez plutôt aussi déjà, on n'a pas vu le chiffre, donc la première, ce sera peut-être plus utilisé quand on aura vu les chiffres. Mais pour l'instant, ce que vous pouvez retenir, c'est Nasa n'a 40 ans, Nasa n'a 15 ans, Nasa n'a 25 ans, Nasa n'a 60 ans. Et ça passe, votre réponse sera tout à fait compréhensible. D'accord? Ensuite, je suis née le 27 mars 2020. Par exemple, si vous voulez dire votre date de naissance, pareil, ne vous prenez pas la tête, dites-le en français parce que quasiment 90%, si c'est pas 100%, à Kinshasa, on dit la date de naissance en français. C'est-à-dire Nabotama le 27 mars 2020. Nabotama le 27 mars 2020. D'accord? Ensuite, pour dire sa profession, vous voulez savoir qu'est-ce que l'autre fait dans la vie ou vous voulez dire ce que vous faites dans la vie, la question à poser serait en français, que faites-vous dans la vie? En lingala, ça va être Osala kamusala nini. Osala kamusala nini.
ce serait traduit littéralement par quel travail faites-vous? Quel travail faites-vous? Et pour répondre, il y a deux façons. La première façon, la plus courante, c'est d'expliquer ce que l'on fait en une phrase. C'est-à-dire on donne une de ses tâches principales en une phrase. Une explication qui est très concise pour expliquer ce que l'on fait. Plutôt que de donner l'intitulé de sa profession. Exemple. Pour dire en français, quand on vous demande que faites-vous dans la vie et que vous voulez dire je suis boulanger, si vous faites les pains, vous aurez plutôt tendance à dire je suis boulanger et non pas je fais les pains. Non, vous allez dire en français je suis boulanger. Par contre, en lingala, c'est l'inverse. Si on vous demande que au salakam salanini, et que vous êtes boulanger, vous allez expliquer que vous faites les pains. Donc, ce qui donne na salaka mapa. Je fais les pains. Ça correspond à je suis boulanger. J'espère que l'explication est claire pour vous. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me le dire. D'accord? Donc on continue pour dire sa profession. Donc la deuxième façon, ce serait de dire l'intitulé exact de sa profession. C'est très rare, mais ce qui est plus courant, on explique ce que l'on fait, mais ça arrive aussi qu'on donne l'intitulé de sa profession. Exemple, je suis infirmière, Nasa Monganga. Alors Monganga, ça peut vouloir dire infirmier ou infirmière, mais aussi médecin. Donc, je suis infirmière, Nasa Monganga. Osala kanum salanini, Nasa Monganga. Donc, que faites-vous dans la vie? Je suis infirmière ou je suis médecin. D'accord? Alors, je vous ai pris quelques professions parce que je ne pouvais pas tout lister pour les personnes qui veulent vraiment savoir comment dire leur profession en lingala. Munissez-vous d'un dictionnaire, allez chercher sur, je sais pas, vous achetez un dictionnaire en lingala et puis essayez de trouver votre profession en lingala. Moi, je vous ai mis, parce que je ne pouvais pas tout mettre, donc j'en ai mis que quelques-unes qu'on va voir ensemble avec vous. Donc, par exemple, musicien se dit Alanga Nzembo. Alanga Nzembo, c'est musicien. Professeur, enseignant, formateur, Molakisi. Maçon, Motongindaku. Vendeur, Moteki. Couturier ou tailleur, Motongibilamba. Cuisinier, Molambi. Footballeur, Mobetindembo. Conducteur, porteur, chauffeur, Momemi. Momemi. Diacre, diacono. Médecin infirmier, Monganga. Pasteur, Motei. Danseur, Mobini. Interprète traducteur, Molimboli. Journaliste, Mopanzisango. Voilà un peu les quelques professions que je vous ai listées. Toujours sur la présentation et on continue toujours avec la profession. Alors, on va voir maintenant quelques réponses types. Donc, quand on vous pose la question « Que faites-vous dans la vie ?» il y a plusieurs types de réponses. En dehors de donner votre profession, vous voulez peut-être exprimer autre chose que de donner sa profession. Je vous ai mis quelques réponses types. Alors, par exemple, je travaille chez l'IMSE ou je travaille à l'IMSE. Na salaka et pas l'IMSE. Na salaka na l'IMSE. Je ne travaille pas. Na salaka te. Précision pour ça. Na salaka te, ça veut dire je ne travaille pas. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes au chômage. Parce que on le sait très bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne ne travaille pas. Vous pouvez être femme au foyer ou homme au foyer. Vous pouvez être en invalidité. Pour plusieurs autres raisons, vous pouvez ou ne pas travailler.
Donc, nasalakate, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément au chômage. Ça veut simplement dire que vous ne travaillez pas. Maintenant, la raison, elle peut être autre que le chômage. D'accord? Je n'ai pas d'emploi et là maintenant on est dans un contexte où vous êtes au chômage. Vous ne travaillez pas parce que vous êtes au chômage. Vous allez plutôt dire Naza namusalate. Naza namusalate, ça veut dire je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas de travail parce que je suis au chômage. D'accord? Faites bien cette différence. Je cherche un emploi, je suis demandeur d'emploi. Naza koluka musala. Ça veut dire que je suis à la recherche d'un emploi. Naza koluka musala. J'ai quitté mon emploi. J'ai démissionné de mon activité professionnelle salariale. Nalongwa musala nanga. Nalongwa musala nanga. D'accord? J'ai arrêté mon activité professionnelle non salariale. Là, on parle d'une activité professionnelle non salariale que vous-même, vous êtes entrepreneur, vous aviez une activité professionnelle que vous avez arrêtée. Vous allez plutôt dire Natika musalananga. Non. Nalongwa musalananga, c'est j'ai quitté mon activité professionnelle salariale. J'ai arrêté mon activité professionnelle non salariale, se dira plutôt Natika musala nanga. D'accord? Et enfin, pour les étudiants qui veulent dire j'étudie tel domaine, donc encore une fois, ne vous prenez pas la tête, dites votre domaine d'études en français. J'étudie la médecine, natangaka médecine. J'étudie l'informatique, natangaka informatique. Natangaka marketing, natangaka mathématiques, etc. Voilà pour quelques réponses types que vous pouvez apporter à la question Osalaka musala nini. D'accord? Alors maintenant enfin pour dire son état civil, donc quand vous rencontrez une personne, vous cherchez à savoir quel est son état civil, en lingala, on utilise généralement la question êtes-vous marié? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une question standard qui n'inclurait pas dans la question un état civil. C'est-à-dire que pour vous demander votre état civil, on va vous demander, en français, on peut dire quel est votre état civil? Alors cette phrase-là, en lingala, typiquement, elle n'existe pas. On va plutôt vous demander, on va partir d'un état civil pour poser la question. Exemple, êtes-vous marié ou êtes-vous célibataire? D'accord? Mais plus couramment, on va plutôt partir en lingala, on va partir de l'état civil marié pour poser la question sur l'état civil. J'espère que je me fais comprendre. C'est-à-dire que la question quel est votre état civil n'existe pas en soi en lingala. On va prendre un état civil, plus couramment on prend l'état civil marié pour poser à la personne la question êtes-vous marié? Et de là va découler les réponses pour dire oui, soit si vous êtes marié, vous allez pouvoir dire que vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, vous allez pouvoir dire que vous êtes célibataire, et ainsi de suite. D'accord? Donc la question êtes-vous marié, c'est Obala. Donc, quand vous rencontrez une personne et que vous souhaitez savoir si elle est mariée ou pas, donc vous pouvez lui poser la question Obala, et donc elle va vous répondre si elle est célibataire pour dire je suis célibataire, Naza Monzemba, ou Naza célibataire. Je suis mariée, Nabala. Que ce soit pour un homme, pour une femme, c'est pareil, Nabala. Je suis veuf, Nakufela Moisi. Je suis veuve, Nakufela Mobali. Je suis divorcée pour un homme, Nakabwana na Moisi Nanga. Je suis divorcée pour une femme, Nakabwana na Mobali Nanga. Donc, je suis célibataire, Naza Monzemba. Je suis mariée, Nabala. Je suis veuf, Nakufela Moisi. Je suis veuve,
nakufela mobali, je suis divorcée, nakabwanana mwasi nanga, je suis divorcée pour une femme, nakabwanana mobali nanga. Bonus, parce qu'on sait tous que cette question se suit généralement par la question avez-vous des enfants? C'est-à-dire quand on vous demande est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous êtes célibataire, après on cherche à savoir si vous avez des enfants ou pas. C'est pas complètement dans son état civil, mais il en va de soi. Donc, pour vous demander la question, pour poser la question avez-vous des enfants? Ce que j'ai mis en rouge, vous allez poser la question au bota ou combien d'enfants avez-vous? Ozanabana boni. Alors, pour demander avez-vous des enfants, vous pouvez dire au bota ou ozanabana. Les deux sont, ça veut dire la même chose. Avez-vous des enfants? Au bota, ozanabana. Et si vous voulez savoir combien d'enfants, vous allez poser la question ozanabana boni. Donc, boni, on sait tous maintenant, là, on a bana, on a boni, ça veut dire qu'on cherche un chiffre. D'accord? Donc, on va voir comment on répond à ça. Donc, pour dire j'ai un enfant, nazana mwana moko. J'ai 3 enfants, nazana bana misatu. Ou nazana 3 bana. Couramment, jusqu'à 3, je pense qu'on peut le dire en lingala, en dehors, au-delà de 3 enfants, au-delà du chiffre 3, on commence à dire en français. C'est exactement ce que je vous ai dit précédemment. Les chiffres, on le dit généralement en français. Jusqu'à 3, peut-être, on peut le dire en lingala. C'est-à-dire 1, c'est moko, 2, c'est mibale, 3, c'est misatu. À partir de 4, on aura tendance à le dire plutôt en français. Donc, si vous avez 3 enfants, vous pouvez dire nazana bana misatu ou nazana 3 bana. Si vous en avez 4, vous pouvez dire nazana bana minei ou nazana 4 bana. Privilégiez plutôt la deuxième forme puisque elle est plutôt courante. D'accord? Je n'ai pas d'enfant. Nabotate ou nazana mwanate. Les deux veulent dire la même chose. Nabotate ou nazana mwanate. La traduction littérale de je n'ai pas d'enfant, c'est plutôt nazana mwanate. Mais on utilise aussi nabotate pour exprimer qu'on n'a pas d'enfant. D'accord? Et enfin, si vous pouvez malheureusement pas avoir des enfants, et que vous souhaitez le dire à la personne avec qui vous échangez, pour dire je ne peux pas avoir d'enfant, vous pouvez dire nabotaka te. Nabotaka te, c'est je ne peux pas avoir d'enfant. D'accord? Nabotate, faites bien la différence. Nabotate, ça veut dire je n'ai pas d'enfant, c'est-à-dire nabotate qu'on a vu précédemment, je n'ai pas d'enfant. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous ne pouvez pas en avoir. Par contre, nabotakate, c'est vraiment, vous savez que vous ne pouvez pas en avoir. Donc faites bien cette différence pour pouvoir échanger avec votre interlocuteur et pouvoir lui dire si vous avez des enfants ou pas, ou vous avez la possibilité d'avoir des enfants ou pas. D'accord ? Donc, après avoir salué la personne, après vous êtes présenté et que vous avez fini votre conversation, vous voulez prendre congé. Donc, il y a déjà une façon formelle, enfin assez formelle ou pas d'ailleurs, mais que je pense que cette façon-là, elle est plutôt utilisée dans un contexte formel pour prendre congé. Vous allez privilégier, si vous êtes dans un contexte formel, pardon, vous allez privilégier plutôt pour dire au revoir, vous allez dire de façon tikala malamu, ça veut dire reste bien, c'est-à-dire la personne qui part, qui quitte le lieu,
va dire, pour dire au revoir, tikala malamu. Donc, reste bien. Et la personne qui reste sur le lieu va dire plutôt kende malamu, c'est-à-dire rentre bien. Pour traduire littéralement, ça veut dire rentre bien. C'est-à-dire, vous êtes sur un lieu, vous partez, vous quittez les lieux pour dire au revoir. Vous allez dire tikala malamu, ça veut dire reste bien. La personne qui reste va dire kende malamu, c'est-à-dire rentre bien. Maintenant, la question c'est si vous êtes sur un lieu et que vous vous séparez en même temps, c'est-à-dire l'un prend un chemin et l'autre un autre, et que vous allez me poser la question, mais comment on fait? Comment on fait? La première personne qui commence à dire au revoir, elle va dire kende malamu. Et l'autre va dire à l'autre aussi yope kende malamu. D'accord? Donc, si vous êtes sur un lieu et qu'il y en a un qui part et un autre qui reste, vous allez dire, la personne qui part va dire tikala malamu et la personne qui reste va dire kende malamu. Maintenant, si vous êtes sur un lieu et que vous séparez de chemin sans forcément qu'il y ait un qui quitte l'autre, vous allez dire kende malamu, yope kende malamu. J'espère que c'est clair pour vous. Si ça ne l'est pas, exprimez-vous, je vais mieux vous expliquer. Alors, par contre, pour dire au revoir à un groupe de personnes, on va mettre la phrase au pluriel. Les mêmes phrases qu'on va mettre au pluriel. C'est-à-dire, botikala malamu, ça veut dire restez bien. Bokende malamu, ça veut dire rentrez bien. Les mêmes qu'on va dire au pluriel. Beau, quand vous voyez beau, généralement, ça inclut plusieurs personnes. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. Et si vous êtes dans le contexte où j'expliquais qu'il n'y a personne qui quitte l'autre et que vous vous séparez de chemin simplement, donc vous allez dire, vous êtes un groupe de personnes qui se séparent de chemin, vous allez dire bokende malamu, binope bokende malamu, c'est-à-dire rentrez bien, vous aussi rentrez bien. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. Alors, pour les autres souhaits, par exemple, pour dire bonne journée, vous allez dire mokolo elamu ou mokolo malamu. Bonne soirée, pokwa elamu ou pokwa malamu. Bonne nuit, butu elamu ou butu malamu. Et enfin, ce qui est vraiment informel, entre potes, parfois, on n'a pas trop tendance à dire tikala malamu ou kende malamu. On va plutôt dire tomonani ou tobengani, qui a le même sens que A+. Voilà, mais vraiment de manière très très informelle, on va dire tomonani, tobengani. Tomonani, ça veut dire on se verra, on se voit prochainement. Et tobengani veut dire on s'appelle, on reste en contact. D'accord? Donc voilà un petit peu pour la prise de congé. Et moi aussi, je vous prends en congé parce que c'est la fin. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi. On a commencé depuis la série précédente à faire des petits exercices, pour vous aider justement, pour m'aider à voir si vous comprenez bien ce que je vous explique et vous aussi pour pouvoir vous exercer. Donc vous étiez nombreux, je vous remercie d'avoir fait l'exercice précédent. Ça m'encourage parce que j'ai vu que vous avez plutôt des bonnes notes pour la plupart d'entre vous. Donc on va continuer dans ce rythme-là. Je me forcerai à vous donner des petits exercices. Alors pour aujourd'hui, pour la leçon d'aujourd'hui, ce que je vous demande comme exercice, c'est d'enregistrer un audio de présentation de quelques minutes. Donc c'est vraiment quelque chose de très concis, d'accord, pas très long, dans lesquels vous vous présentez. Alors, quelles informations vous allez donner dans cet audio? Sentez-vous libre de
fournir les informations qui vous semblent pas très indiscrètes. Si vous voulez vous donner juste votre prénom et votre date de naissance, votre nom et votre nationalité, votre nom et votre profession, ou toutes les informations qu'on a vues, mais vraiment, sentez-vous à l'aise. Moi, je veux juste que ce soit pas très long et je veux juste pouvoir évaluer comment vous prononcez, comment vous formulez les phrases, etc. C'est vraiment ça l'idée. Donc sentez-vous à l'aise pour donner les informations qui vous semblent pertinentes dans votre cas. Ensuite, il faudrait l'envoyer soit sur la page Facebook Lingala ya Mwana Congo, soit sur la page Instagram Lingala ya Mwana Congo, soit par WhatsApp au plus 33 pour ceux qui sont à l'étranger, donc 6 51 32 11 31, et pour les personnes qui sont en France, 06 51 32 11 31. D'accord? Donc envoyez vos audios, je prendrai le temps de les écouter et je vous ferai, je verrai si les mêmes erreurs reviennent, je ferai une vidéo pour rectifier, pour corriger, etc. Après, s'il n'y a pas beaucoup d'erreurs, je pense que je répondrai à chacun de vous individuellement. Donc ça dépend du nombre d'audios que je vais recevoir. Donc, par contre, petite précision, ça reste bien on est une communauté, donc on se connaît pas personnellement, donc faut qu'on se respecte quand même, que tout soit fait dans le respect total. Donc je veux pas d'appel, c'est pas la peine d'essayer de m'appeler, je veux pas de vidéo, donc je vous demande pas de faire une vidéo, je vous demande pas non plus de m'appeler en vidéo. Et je ne veux pas de sollicitation en dehors des questions qui sont relatives à l'exercice ou au cours. D'accord? Donc respectons ça, puisqu'on est dans une communauté, ce serait quand même important de pouvoir se respecter les uns les autres. D'accord? Donc voilà, j'attends ça de vous et puis on corrigera peut-être la prochaine fois. Donc voilà pour aujourd'hui, on a terminé. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications dès que je fais une publication. Donc, aimez la vidéo, commentez-la et partagez-la avec vos proches. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous un bon confinement pour ceux qui le sont et pour ceux qui ne le sont pas. Protégez-vous, faites bien attention à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je suis sûre qu'on sera bientôt sorti de cette histoire. Donc, je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Botikala malamu.